de quoi vous êtes capable. Voilà, donc deux équipes alors, qui rentrent actuellement sur le terrain. C'est deux équipes qui sont très bonnes en défense, parce que c'est les deux meilleures défenses du championnat. Ça ne veut pas dire qu'elles n'attaquent pas. L'OM est la meilleure attaque. Et puis je le disais, vous, lors de vos deux dernières victoires, vous les avez concrétisées par un total de 6 buts. Oui, on a une très bonne défense. Alors, vous verrez sur les côtés, on a deux U20 qui sont des jeunes prometteurs qui, à mon avis, devraient rapidement passer au-dessus. Et notamment depuis qu'on a l'apport de Jordi Delem qui nous a rejoint cet hiver en venant de la Martinique, qui est un très très bon joueur et qui, à mon avis, dans les semaines à venir ou de toute manière l'année prochaine, à mon avis, sera avec l'équipe professionnelle. Comment se passe le recrutement pour vous, alors que les joueurs sont en train de se saluer? Ben nous, on essaye de faire venir les jeunes sur un projet sportif, puisque si on regarde les résultats l'année dernière et les montées, chaque année, on fait à peu près signer 3 joueurs qui montent chez les professionnels. Ça veut dire que le tremplin existe. Aujourd'hui, on a Ismaël Benasser qui est actuellement en Corée du Sud avec l'équipe de France, qui a commencé chez nous en U6, qui a suivi toutes les étapes et qui, dès 17, est passé à la CFA2 directement chez les pros. Donc c'est pour nous une manière de faire comprendre qu'en venant chez nous, il y a un challenge sportif. Et donc là, il est en U18 avec l'équipe de France en Corée du Sud. Là. Exactement, oui. Puis il a marqué son premier but avec l'équipe de France sur le premier match contre la Belgique. Les deux équipes donc, qui sont sur le terrain, qui à présent font la traditionnelle photo de match. On va commencer, le match devrait débuter maintenant dans 2 minutes. Il sera arbitré par Willy Delajode, qui nous vient de Haute-Savoie, Saint-Pierre en Faucigny. Il sera assisté de Steve Rivière, ainsi que du délégué Franck Führer, donc, qui lui vient de Saint-Laurent-du-Var. C'est un tout petit peu plus près que la Haute-Savoie. Les deux équipes qui prennent place avec le soleil qui tape cet après-midi, ça fait mal aux yeux sur cette pelouse qui est en bon état. Il a plu un petit peu hier. Il a plu, il y a un petit peu de vent, donc ça va chasser les moustiques aussi. Ça sera bien pour les gens qui sont sur le banc. Oui, parce que pour rappeler aux téléspectateurs qui ne connaîtraient pas Arles qu'on est en Camargue et que les moustiques, c'est l'autre fléau de ce bon pays. Voilà. Avec le coup d'envoi donc, qui va à présent être donné par Wesley Jobello avec son capitaine. Non, je me trompe, pardon, excusez-moi, c'est Arles Avignon qui donne le coup d'envoi. C'est, je vous écoute. Shafik Nagy, avec capitaine. Marajo. Avec Marajo, antillais aussi, qui est le numéro 11. Et le coup d'envoi qui est donné par Monsieur Delajode. C'est parti tout de suite vers l'avant sur le côté gauche avec le pressing de Beaupessu et un dégagement en touche de la part des Marseillais qui va filer dans le camp d'Arles. Non, même pas, qui est sorti bien avant le ballon, avant la ligne médiane. Et donc une relance en touche pour les Camarguais, avec Nagy qui récupère le ballon dans l'angle et qui se fait contrer. Ce sera une nouvelle remise en jeu pour les Arlésiens qui avancent petit à petit. C'est du gagne petit. On est tout près de la surface de réparation marseillaise avec ce premier centre, mais ce sera sans difficulté pour Julien Fabry qui va pouvoir capter son premier ballon et relancer tranquillement son équipe sur le côté gauche avec Jobello. Jobello toujours à l'angle de la surface arlésienne. Il y a une faute qui sera signalée. Une faute de Apruzès sur un défenseur arlésien. Et Yatara qui va pouvoir dégager son équipe. Les Marseillais qui récupèrent à présent la balle. Ouais, c'est un peu du hurrah football là auquel on assiste. Le ballon touche à peine le sol. Personne n'arrive vraiment à s'en dépêtrer. Petite poussette là de la part d'un Marseillais. Et les Arlésiens finalement qui récupèrent la balle sur le côté gauche. On remet un petit peu derrière avec Fadil qui à son tour joue en retrait.
On va essayer de chercher la profondeur là sur le côté gauche pour un centre et on va trouver finalement une poitrine marseillaise, en l'occurrence celle de Kevin Pommier qui dégage son ballon. Ça revient vers Arles, puis finalement un Marseillais. Et le ballon finalement est pour Guéné qui relance vers l'avant sur le côté gauche. Toujours, on dirait qu'il y a une brèche sur ce côté droit, dirons-nous, de la défense marseillaise, président Salagué. Oui, ben on a des attaquants qui sont assez rapides, notamment Marajo qui va très vite. Donc on compte sur lui pour essayer de déborder la défense marseillaise. Oui. Les Marseillais qui vont essayer de passer le rideau défensif de cette équipe d'Arles-Avignon avec Apruzès qui va chercher une tête. En l'occurrence, c'était celle de Jobello. Sans difficulté pour Yatara qui peut dégager son équipe. Alors qu'il y a un joueur marseillais qui est au sol et que donc on a dégagé ce ballon en touche. Je ne vois pas bien s'il se tient le visage ou l'épaule. A priori, c'est plutôt au niveau de l'épaule. On ne voit pas quel joueur d'où on est placé est actuellement au sol. Alors que M. Delajode appelle le soigneur de l'Olympique de Marseille. Vous voyez Omrani ? Il me semble. Alors va pour Omrani qui serait touché à l'épaule, sans doute sur un contact. Il se relève, ouais, il va être obligé c'est effectivement Omrani, il va être obligé de sortir avant de re-rentrer. Les Marseillais à la touche avec Bangoura, les Marseillais qui vont rendre très sportivement le ballon aux Arlésiens, alors que Omrani se fait toujours soigner sur le bord du terrain. La relance arlésienne. On joue petit. Il y a un gros pressing marseillais là, sur le porteur de balle. Ça va être difficile de passer. On essaye de trouver la solution. Il y a une petite poussette de Créchy. Petite poussette de Créchy qui donnera donc un coup franc pour Arles-Avignon. Et Orinel qui est à la frappe pour trouver une tête. Elle sera marseillaise. Marseillais qui vont se dégager avec Omrani qui est revenu entre-temps sur le terrain, qui va essayer de trouver dans la profondeur Apruzès. Ce sera finalement les Arlésiens qui récupèrent le ballon A. Un ballon perdu par les Arlésiens. Et Omrani, justement, qui refait parler de lui à la récupération en 1-2. Il y a un joueur marseillais là, qui appelle le ballon sur la transversale sur le côté gauche. Ils ne l'ont pas vu. Kevin Pommier. Ah, si. Voilà, il est isolé. Kevin Pommier. Alors qu'il réclame une faute côté arlésien. Qui se dégage ? On a l'impression qu'il faudrait plutôt poser les ballons, hein, Jean-Jacques Salagué, parce que dans les airs, il y a un gros physique en face, des gros gabarits, et il faudrait peut-être plutôt essayer de poser le ballon plutôt que de C'est exactement ça. construire. Nous, on n'est pas très très bon dans la tête parce qu'on a plutôt des petits gabarits, donc on a un jeu rapide. Donc il faut essayer effectivement de garder la maîtrise du ballon et d'essayer de construire comme on a l'habitude de faire. Mais enfin, aujourd'hui, c'est pas le même adversaire que d'habitude. Hein. Voilà, c'est quand même le leader du championnat avec un bon ballon là en profondeur. Et malheureusement, il aurait un peu trop poussé son ballon. Nagy, ça va sortir en sortie de but. Mais il y a des solutions, il y a des brèches. Il faut savoir les saisir. Et c'est peut-être sur des occasions comme celle-ci qu'Arles-Avignon peut faire la différence. On joue à présent depuis un peu moins de 10 minutes, 8 minutes de jeu ici au stade de Fernand Fournier d'Arles pour cette rencontre entre Arles-Avignon et l'Olympique de Marseille. Il y a la frappe là d'Omrani, frappe de mule qui trouve finalement un Arlésien au contre. Et on y retourne là avec Apruzès qui se fait contrer. On va avoir le premier corner de cette partie et il est pour l'Olympique de Marseille.
Marseillais qui placent leur ballon. Courte course d'élan, et on va trouver une tête arlésienne qui va dégager ce ballon. À la va, comme je te pousse, une longue chandelle tapée en touche, qui ne sera pas si longue que ça d'ailleurs, puisque le ballon a dévissé. Et les Marseillais qui vont récupérer une touche dans la moitié de terrain des Arlésiens. Et une deuxième touche. On gagne petitement du terrain. On se croit au rugby un petit peu. On essaye de gagner des touches mètre par mètre. Et les Marseillais qui posent aussi leur jeu, qui n'ont pas peur de jouer au sol. Et là, on fait un petit peu n'importe quoi côté Marseillais. Yattara qui va pouvoir dégager tranquillement son équipe avec le vent contraire pour les Arlésiens. Petit vent, mais vent contraire malgré tout. Les Marseillais qui sont contrés là dans l'entrejeu et qui récupèrent finalement le ballon avec Créchy qui va aller chercher la touche. Elle sera arlésienne. Début de partie un petit peu emprunté, dirons-nous, de la part des deux équipes. On est dans un round d'observation, Jean-Jacques Salaguet. C'est exactement ça. Effectivement, on sent que pour le moment, personne ne se livre totalement. Avec les Marseillais qui conservent toutefois ce ballon avec Aloé qui, on vous le disait, est rentré hier soir pour un quart d'heure lors du match face à Metz. Avec l'équipe première de l'Olympique de Marseille et les Marseillais là, qui conservent le ballon à l'entrée de la surface. Ça peut être dangereux finalement. Ballon récupéré par Yattara, gardien donc international de l'équipe de Guinée et gardien donc aussi de cette équipe d'Arles-Avignon, de cette équipe réserve. Et qui conserve un maximum le ballon. Un match nul, c'est un bon résultat pour vous aujourd'hui, Président ? Oui, il me semble que devant une équipe de Marseille qui caracole en tête quand même, on va dire. Oui, ça serait un bon résultat. Est-ce que pour autant vous jouez le match nul ? Parce qu'on sait que le football est le seul sport collectif où on peut jouer le match nul. On ne peut pas le jouer au handball, on ne peut pas le jouer au basket, au hockey sur glace, mais au foot on peut jouer le match nul. Je ne crois pas que ce soit ni l'intérêt ni la possibilité de nos joueurs qui sont des jeunes qui n'ont pas forcément l'expérience pour gérer un match nul, surtout en début de partie. Avec l'OM là qui perd le ballon avec une récupération de Marajo sur le côté droit. Oui, il va aller chercher son capitaine qui malheureusement n'a pu prendre le ballon et Fabry qui a détourné le ballon vers la touche. Une occasion, la première occasion franche du match pour cette équipe d'Arles-Avignon qui va récupérer toutefois la remise en jeu. Sur le côté gauche, toujours, on arrive à se défaire là, du marquage marseillais. On va aller chercher une tête et Fabry, gardien de l'OM, qui se saisit sans difficulté du ballon. Qui demande à ses joueurs de se replacer et qui peut dégager un long dégagement franc et ferme qui trouve une tête arlésienne. Le ballon qui ne touche pas le sol. Et récupération marseillaise dans le rond central. Avec Kevin Pommier sur le côté gauche à présent. Le jeu s'accélère côté marseillais avec Jobello qui ne trouve pas son partenaire. La balle est récupérée par les Arlésiens au centre du terrain. Andonian avec Aloé pour Bangoura. Bangoura avec Omrani qui, on ne comprend pas bien ce que veut faire Omrani s'il veut frapper, mais en tout cas, ballon à ras de terre qui finit dans les bras de Yattara qui va pouvoir, là encore, soulager son équipe. L'endégagement et le ballon est récupéré comme quasi systématiquement sur les dégagements lointains par l'Olympique de Marseille. Et par Tuiloma avec Kevin Pommier. Le ballon est pour le capitaine de cette équipe de Marseille, Andonian.
Et avec la bonne intervention là, de Jordi Delem face à Apruzès qui vient sortir ce ballon en touche. Et ce sera une bonne touche là, pour l'Olympique de Marseille à hauteur de la surface de réparation de cette équipe d'Arles-Avignon. Avec Apruzès qui demande à Pommier de s'avancer là où le ballon était sorti, ou enfin presque. En 1-2, donc Apruzès et Pommier qui se fait enfermer là, dans le corner. Et le ballon est récupéré par Arles-Avignon avec cette sortie de but. Yatara qui va pouvoir là aussi dégager son équipe. Alors, on le disait, hein, les longs dégagements ne sont pas forcément très fructueux pour cette équipe d'Arles. Quel intérêt est-ce qu'il a à cette heure à dégager Yatara aussi loin son... Je pense qu'il a envie de porter le ballon un peu loin parce que la relance au pied directement sur les côtés me paraît difficile parce qu'il y a un pressing qui est quand même haut de la part de Marseille. Et je pense que c'est plutôt une tactique de sécurité dans un premier temps. Avec Omrani qui récupère la balle, on voit effectivement que ça monte très vite du côté de l'Olympique de Marseille qui est passé un peu à la vitesse supérieure. Apruzès sur son côté gauche, il avait Pommier, il va finalement aller trouver une tête, celle de Créchy qui va sortir une nouvelle fois en sortie de but. Le ballon a été touché 2 fois par les Arlésiens avant qu'il ne remonte très rapidement vers la surface de réparation de l'équipe d'Arles-Avignon. On voit que cette équipe, il faut pas tellement se permettre de lui laisser gagner des ballons. Oui, bien sûr. Puis comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même 2 ailiers droits, ailiers gauche qui sont des U20, donc qui ont peu d'expérience en CFA2. Hein, puis ce sont des joueurs qui découvrent en fait la CFA2. Donc effectivement, leur mettre la pression tout de suite en leur demandant de faire des relances balle au pied, ça me paraît peut-être un peu prématuré. Alors, Yatara qui a dû nous entendre puisqu'il a essayé une relance sur son côté. Et le jeu s'accélère, hein, on le disait, du côté de l'OM. Et le ballon qui est sorti, il est sorti en faveur de l'OM. Et Kevin Pommier qui ne pensait pas qu'il récupérerait le ballon. Il est finalement pour lui. Et le ballon qui est à présent pour Omrani, qui est pris par 2 joueurs arlésiens. Oui, il y a faute là de Pommier sur votre joueur, votre numéro 7, Mousli. C'est bien ça? Oui, c'est ça, Youssef Mousli, qui était l'année dernière, je crois, à Valence, qui nous a rejoint cette année. Qui a descendu donc un petit peu le Rhône sur l'autre rive, Valence. Et les Arlésiens qui conservent le ballon. Un beau bébé là que vous avez aussi en numéro 8, c'est Joël Beaupessou. Alors Joël Beaupessou vient de Châteauroux, c'est un jeune, et qui depuis une semaine s'entraîne avec les professionnels. C'était au départ, il est venu chez nous comme ailier gauche, et il est plutôt utilisé en ce moment comme milieu gauche, voire arrière gauche. Pour ses qualités athlétiques, qu'est-ce qui a déterminé ce choix? Parce qu'il est très rapide. Donc et puis, comme dans beaucoup d'équipes, il manque des arrières latéraux. Et on avait Kylian Valderrama, qui est aujourd'hui arrière gauche, qui était blessé. Et donc, il fallait trouver un remplaçant. Beaupessou, justement, là, qui est contré. Et récupération du ballon marseillais, mais pas pour très longtemps. Relance courte de Yatara avec Jordi Delem qui dégage le ballon tout près de l'entrée de la surface de réparation. Ouais, c'était bien vu cette tête de Nagy pour Marajo, mais le ballon n'est pas arrivé jusqu'à son destinataire. Les Marseillais qui sont à présent à la relance. Stagne un petit peu sur la moitié de terrain et là on passe par-dessus la défense arlésienne. Les Marseillais avec Omrani et on va trouver une tête arlésienne. Attention à cette récupération d'Apruzès. Le ballon est à présent pour Tuiloma. Ballon contré.
Et la balle qui revient dans le camp de l'Olympique de Marseille qui va pouvoir repartir sur la droite. Tu vois le football, ce football au-dessus de lui, c'est Ludovic Adjuar qui le tient, ancien joueur pro de l'OM, c'est un Arisien. Tu pourras le... On peut reparler? Tu vas voir. Il me semble que depuis un moment, on a perdu le milieu de terrain, le combat du milieu de terrain au niveau des Arlésiens. Ouais, il semble que l'Olympique de Marseille ait pris possession des trois quarts du terrain et qu'il soit difficile depuis en fait finalement cette incursion dans la surface marseillaise qui a donné la seule occasion franche de ce début de rencontre. Les Marseillais ont pris possession des trois quarts du terrain et Arles a un petit peu de mal à La logique s'en dépêtrer. voudrait qu'on soit dominé quand même aujourd'hui. Donc à nous d'exploiter les contre-attaques. On a des joueurs pour ça en fait. Votre franchise vous honore. Vous avez quel joueur sait se montrer déterminant? Vous nous l'avez dit, Bopessou par exemple a des qualités athlétiques qui peuvent lui permettre de taper à 100 Joël mètres. Marajo devant est un joueur très rapide. Bon, Shafik Nagy, vu son âge, est plutôt un joueur de pivot, qui est un bon remiseur, qui rate peu d'occasions. Quand il a des occasions de but, en principe, il les met au fond. Mais Marajo va très vite, Mousli va très vite. Également Joël Bopessou, ça va vite devant. Mais bon, il y a aussi un peu d'inexpérience de leur part, puisque ce sont des jeunes joueurs. Quelle moyenne d'âge pour cette équipe d'Arles à peu près? Si on enlève Shafik Nagy qui a 30 ans, elle est très très jeune, puisque c'est des U20, U21, 23. On est très jeunes, très très jeunes. On est au mi-temps de cette mi-temps et toujours 0-0 entre Arles-Avignon et l'Olympique de Marseille. Et Arles-Avignon là, qui a son premier ballon depuis de nombreuses minutes, qui a failli se montrer décisif là face à Fabry. Il s'en est fallu de peu pour que, contre le cours du jeu, les Arlésiens n'ouvrent la marque et ils vont aller trouver un corner. C'est le deuxième de la partie, le premier pour Arles. Il sera tiré celui-ci du côté droit alors qu'il était du côté gauche tout à l'heure pour l'Olympique de Marseille. Un corner, c'est une occasion de but, président Salaguet. Oui, on a vu l'autre jour contre Toulon, Nagy qui a coupé au premier poteau. Donc on va voir s'il essaye de faire la même chose cette fois-ci. Et le corner est pour Aurinel du côté d'Arles-Avignon. Ballon en cloche, on va trouver une tête marseillaise, le ballon va sortir en touche. On va conserver le ballon du côté d'Arles, mais c'est un ballon un peu trop long et un peu trop profond pour les Provençaux. Qui se colle à la touche là, du côté de... C'est Kylian Valderrama, donc, qui est un joueur U20, qui est chez nous depuis quelques années, qui a failli signer pro cette année, puis au dernier moment ça s'est pas fait, mais il avait quitté le club et on lui a redonné sa chance. Il est revenu signer chez nous. Il avait fait un essai pas très concluant à Nîmes. Avec l'équipe réserve de Nîmes Olympique? Non, au départ il devait signer à Nîmes et puis je crois qu'il a pas fait tout ce qu'il fallait durant le temps où il s'est entraîné à Nîmes et finalement il a eu une période un peu compliquée et on lui a redonné une chance ici en venant jouer avec les amateurs. Et depuis, ça l'a relancé. Moi, je pense personnellement que c'est un bon joueur qui a certainement un avenir. Il faut savoir parfois donner la chance aux jeunes. C'est vrai qu'il y a ce côté... parfois, on a un peu de mal à le comprendre quand on n'est pas dans le milieu sportif, mais le côté psychologique a énormément d'importance. Et quand on est un jeune joueur et qu'on est loin de chez soi, ça a beaucoup d'influence. C'est compliqué pour eux parce qu'on leur demande beaucoup de choses. En plus, nous sommes un club qui insistons énormément sur la formation. Il faut savoir que tous les joueurs que vous voyez sur le terrain sont inscrits chez nous en BPGEPS, mention football. C'est-à-dire BPGEPS, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le club de Rennes et le club de Lorient, le club de la Arles-Avignon est le seul club qui dispense les formations de BPGEPS, donc qui est un diplôme national reconnu par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et on les fait en interne. Vous avez pas mal de clubs pro qui les font en externe. Nous, on a notre propre école technique privée qui était agréée à la fois par le rectorat et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et on insiste sur le fait que tous les jeunes qui viennent chez nous sont obligatoirement inscrits pour ces formations parce que on n'est pas certain qu'ils signent tous professionnels. Par contre, même s'ils partent chez nous au bout d'un an, ils partent avec un diplôme d'État qui pourra leur servir plus tard. C'est important, effectivement, de
cet aspect que les jeunes repartent avec un diplôme, et de plus en plus effectivement de clubs se soucient de cela parce que au début c'est difficile de leur faire comprendre parce qu'ils sont tellement obnubilés par le football que quand on leur dit le matin vous allez aller en cours pour faire un diplôme d'État, au début ils ne comprennent pas. Après, petit à petit, ça commence à rentrer dans les têtes. Jean-François Domergue, qui s'occupait pas très loin d'ici du centre de formation de Montpellier pendant de nombreuses années, a également fait en sorte que le nombre des jeunes qui formaient aillent jusqu'au baccalauréat et l'obtiennent. Et c'est vrai que on voit aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui obtiennent un diplôme. Et c'est vrai que c'est important. Il n'y a pas que le foot dans la vie. On est des hommes avant d'être des footballeurs. J'en parlais l'autre jour avec Henri Stambouli, que je vois très régulièrement, puisqu'on a passé, nous, un accord, un partenariat. Les deux associations ont passé un accord de partenariat il y a quelques mois sur les jeunes. Et effectivement, on voit qu'à Montpellier, ils ont également mis l'accent sur la formation hors football. Et Henri Stambouli, qui, avant d'être à Montpellier, était à Marseille. Était à Marseille, bien sûr. Qui avait été également entraîneur d'Istres, si je ne dis pas de bêtises, pas très loin d'ici. Quand on est provençal, on s'éloigne jamais trop. On monte jamais trop. Le plus au nord, ça reste Avignon, Valence pour quand on est fada, mais sinon, on monte guère plus haut pour venir entraîner ou pour continuer sa carrière. Allez, on retourne au match avec Arles Avignon qui a donc un coup franc, avec un ballon qui sera frappé directement par Aurinel, qui va finir dans les bras de Fabry, qui va relancer. J'allais dire à la main, mais finalement ce sera au pied. Avec un match où ça stagne un petit peu. Hein. Si on parle d'autre chose que de ce qui se passe sur la pelouse, c'est parce que c'est pas du grand spectacle qu'on voit cet après-midi. Non, mais les deux équipes se neutralisent quand même un petit peu. Si on fait le compte des occasions, au final c'est plutôt équilibré pour le moment. Sur les occasions, sur la possession, on reste quand même sur une domination marseillaise avec Pommier qui récupère le ballon. Il y a une faute sur Pommier justement. Et les Marseillais donc, qui vont récupérer la balle aux 40 mètres. Le match aller avait été très serré à Marseille, parce qu'on avait perdu si je me souviens bien, dans les dernières minutes de jeu. Et vous avez perdu 2 matchs depuis décembre, et le dernier, et celui justement du mois de décembre, c'était face à l'Olympique de Marseille précisément. Oui. Bangoura qui va aller chercher une tête, il allait chercher Omrani, il trouvera finalement les bras de Yattara. C'était bien frappé ce coup franc. Et Yattara qui va aller chercher au plus loin les pieds d'un joueur d'Arles, mais malheureusement le ballon qui est récupéré par les Marseillais, qui construisent lentement et sûrement sur ce côté gauche. On repique au centre avec Andonian. Bangoura qui trouve les pieds de Valderrama. Ballon qui reste arlésien avec Valderrama toujours. Change le jeu sur le côté droit avec Delem. Delem qui va aller chercher dans la profondeur. Il va chercher Joël Beaupessu. C'est un peu profond, mais il réussit quand même à prendre le ballon. Et le ballon qui est sorti indique le juge de touche. Et l'OM qui récupère le ballon avec le pressing de Beaupessu qui est pour l'instant sans effet. Il y aura une faute sur Omrani. Non, c'est pas Omrani, j'ai dit n'importe quoi. Je peux le repérer à ses chaussures, mais c'est pas du tout lui. Et l'OM qui repart depuis le centre du terrain. Mal négocié ce ballon par les Marseillais. Et la balle qui est donc récupérée par Arles. On se fait enfermer au corner. Là. Marajo avec Aurinel qui est poussé. Et un joli coup franc là, négocié pour les Arlésiens avec Aurinel qui va le tirer lui-même sans doute. Ce coup franc, c'est lui le tireur attitré. C'est un spécialiste des coups francs, effectivement. Il en a marqué beaucoup parce qu'il est
Walid est chez nous depuis quand même de nombreuses années. C'est un Arlésien. Vos joueurs vivent à Arles, tous? Oui, tous. Oui. Orinel, donc, à l'entrée de la surface de réparation, décalé sur le côté droit. Et on va aller serrer. Il y avait ballon malheureusement là qui mal négocié par les Arlésiens, mais il était très bien tiré. Et ça donne une relance pour l'Olympique de Marseille qui ne faut pas s'en laisser compter trop longtemps. La balle est récupérée par les Arlésiens. Ballon en retrait de Guénet pour Yatara. Attention à ces balles à ras de terre. On a l'impression là qu'on est entre deux bumpers sur une table de flipper. Le ballon qui va, qui vient. Il y a une main là de la part d'un joueur arlésien, en l'occurrence c'est Fadil, qui avait le bras décollé du corps, et Monsieur Delajotte qui était juste devant le ballon l'a signalé immédiatement. Andonian avec Bangoura. On va essayer de s'enfermer un peu là du côté droit et on arrive à contourner la défense arlésienne côté marseillais avec Omrani là, qui réussit à pénétrer la surface de réparation, aller chercher une tête, on s'effondre côté marseillais, à Pruzès et le but. Un but à 0 pour la réserve de l'Olympique de Marseille face à Arles-Avignon. Le but d'Apruzès, on joue depuis... une demi-heure à présent, 31 ou 32 minutes de jeu ici au stade d'Arles et à Pruzès qui ouvre, j'allais dire, voilà, 30e minute de jeu, me souffle-t-on dans mon oreillette, donc 30e minute de jeu ici à Arles et l'Olympique de Marseille qui ouvre donc le score par à Pruzès, isolé au niveau du point de pénalty, qui récupère le ballon, qui trompe Yatara. Ouverture du score logique, Jean-Jacques Salaguet? Oui, une mauvaise relance, perte de balle sur la ligne des 18 mètres, c'est dommage. Mais bon, le problème, c'est que sur des équipes comme ça, vous le payez cash. Et donc ça faisait quand même quelques rencontres que vous n'aviez pas encaissé de but. Les cages étaient restés inviolés pendant plusieurs rencontres. J'ai pas le décompte là sous les yeux, mais ça fait quelques journées. Oui. Mais il faut une fin à tout. Oui, tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux, effectivement. Il va falloir maintenant repartir. Ça va pas être la moindre des choses pour Arles arriver à se remotiver, alors qu'il y avait eu juste avant une petite séquence, dirons-nous, où on avait eu une succession de coups de pied arrêtés qui pouvaient s'avérer profitables. C'est dommage d'avoir été un peu jeune sur le côté défensif, où on fait une perte de balle dans notre camp, c'est un peu dommage. Et là, il y aura un bon ballon récupéré par Arles-Avignon, tout près du poteau de corner sur le côté gauche de l'attaque, sur le côté droit de la défense de l'Olympique de Marseille. Je voyais le ballon sortir plus loin. Là, en fait, on sera plutôt plus près de l'entrée de la surface de réparation. Ah, puis il est même récupéré par l'Olympique de Marseille. Donc c'est pour vous dire si j'ai des yeux en carton. Ballon pour l'OM. Qu'est-ce que peut faire dans un cas de figure comme celui-ci, Johan Febrère? Bon, je pense qu'il faut laisser l'équipe évoluer comme elle évolue aujourd'hui. De toute manière, on sait que sur le principe, on devrait être dominé, donc on n'aura pas la possession du ballon, mais par contre, effectivement, on peut, sur des contre-attaques, faire jouer notre jeunesse et la rapidité des attaquants. On voit que depuis tout à l'heure, vos joueurs ont davantage posé le ballon, avec là bon ballon d'attaque, là précisément, qui était mené par Nagy avant que le ballon ne soit perdu et finalement récupéré avec Fadil au milieu de terrain.
Guénet qui va encore essayer d'aller chercher un coéquipier qui se tord au sol. Là, c'est Nagy là, qui est au sol. Il a dû prendre un coup sur la tête, manifestement, enfin derrière la tête pour être plus précis. Et on a donc dégagé le ballon en touche. Bon, plus de peur que de mal, mais sur le coup, ça a sonné un peu les cloches. Et surtout que c'est un joueur important pour nous. C'est un peu le grand frère de l'équipe de jeunes, en fait. 30 ans, vous disiez. Hein. Oui, c'est un joueur qui a joué jusqu'en national, qui a fait la montée jusqu'en Ligue 2, qui est allé jouer, si je ne me trompe pas, il était parti à Boulogne aussi, et qui est revenu avec un tempérament d'amateur, et ça, c'est absolument génial de voir des joueurs comme ça. Parce qu'on va raconter un petit peu, c'est vrai qu'il y a eu cette épopée d'Arles-Avignon il y a quelques années avec une succession de montées de la division d'honneur jusqu'à la première division. 4 montées en 5 ans. 4 montées en 5 ans d'une équipe amateur. À l'époque, Michel Estevan, on avait fait une équipe professionnelle avant que l'équipe ne retrouve l'année suivante, sans lui d'ailleurs, la Ligue 2. Oui. C'était une aventure qui avait fait parler tout le monde à l'époque et puis qui avait fait découvrir à Arles le football, parce que finalement l'équipe d'Avignon, on s'est accolé à Avignon au moment où il a fallu avoir un stade. C'est ça ? Alors, avec Avignon, c'est simplement une location de stade qui a fait que, pour des raisons tout à fait logiques, on a accolé le nom d'Avignon, mais le club, l'association est à Arles, le club qui est centenaire est toujours resté à Arles, et le club est arlésien. Donc, on est arlésien avant tout, quand même. Voilà, les matchs pro se jouent à Avignon, Oui. puisque Le Avignon a un stade homologué. Le stade ici est homologué pour le national. Donc on peut jouer en national, mais pas au-dessus, effectivement. Donc quand on est monté en Ligue 2, il fallait absolument trouver un stade, puisqu'avec Nîmes Olympique, c'était pas possible. Istres, c'était plutôt compliqué également. Donc Avignon paraissait très logique. Parce qu'on a une terre de football ici dans un rayon de... On fait 50 km et on a 4 ou 5 clubs professionnels entre Montpellier, Nîmes Olympique, Arles-Avignon, Istres et l'Olympique de Marseille. C'est vrai que c'est une concentration importante. C'est une chance. Hein. C'est une chance. Puis ça veut dire qu'on a un vivier de jeunes joueurs qui est importante. Du reste, le championnat de Ligue Méditerranée est, avec celui de Paris, le plus haut niveau quand même. Et alors justement, la concurrence entre les clubs au niveau amateur, vous la ressentez comment, sinon sur le terrain? Je veux dire, au niveau du recrutement, elle se fait déjà chez les jeunes joueurs. À quel niveau? À 15 ans, à 16 ans, 17 ans? Même avant, il y a beaucoup de jeunes qui veulent venir dans des clubs qui ont un statut professionnel, parce qu'effectivement, c'est une possibilité d'essayer d'arriver au plus haut niveau. Donc c'est légitime de la part d'un jeune de venir se rapprocher de clubs comme Nîmes, Arles, Istres, Marseille, etc. Bon, après, Marseille, c'est plus difficile. Montpellier, pareil. Il n'y a pas le même niveau d'exigence. Avec ce corner, on retourne au jeu. Fabry qui se saisit du ballon. C'était un deuxième corner pour cette équipe d'Arles. Attention à la relance marseillaise avec Jobello. Jobello qui enfume tous ses adversaires, mais il n'y a personne au soutien. Il ne peut que centrer. Et le ballon est sans difficulté récupéré par Yatara qui va immédiatement dégager loin ce ballon pour... Aurinel, merci. Vous connaissez mieux les joueurs que moi, et vu comme ils sont situés... Aurinel, il n'est pas très grand, donc de loin, c'est pas facile. Il est encore plus petit. Oui, mais il y a son frère qui est professionnel. Où il joue Hakim, alors je sais, je crois qu'il était au Mans. Maintenant, je ne sais plus où il est. Ah oui, parce que Le Mans, l'équipe aujourd'hui, il doit en division d'honneur. C'est un bon joueur. Et le ballon qui est à présent au milieu de terrain. Je ne sais pas s'il n'était pas reparti à Nîmes. Je ne saurais vous dire. Ballon dégagé, en tout cas, en touche, là, est perdu par cette équipe d'Arles. Et à la relance en touche, Baptiste Aloé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un hors-jeu qui avait été signalé, peut-être, plutôt qu'une touche. Je n'ai pas compris ce qui a été sifflé là par l'arbitre assistant. Bon, ça devait être un hors-jeu qui a dû être sifflé. Tout le monde pensait qu'il y avait touche. On ne l'avait pas vu. On n'avait pas vu le drapeau. Et monsieur Delajotte non plus, manifestement. Julien Fabry qui dégage l'équipe. Un bon coup de pied, ce Julien Fabry, qui trouve les pieds d'un Arlésien. Ballon récupéré
récupéré brièvement par les Marseillais. Et ce sera une touche pour Arles-Avignon. On est au milieu de terrain avec Orinel, justement. Puis Simondi préfère jouer le retrait avec Delem. On construit depuis les bases, hein. Depuis la défense centrale, et chacun on monte les pions un petit peu comme aux dames. On fait monter tous ces échelons En principe, petit à on a petit. une bonne charnière centrale, donc c'est bien de s'appuyer dessus. Hein. Milieu de terrain, là, on est quand même handicapé parce qu'il manque Ismaël Benasser. Qui est donc blessé. Ah non, non, qui qui est est en en Corée Corée. du Sud. Qui est en Corée. Qui est en Corée du Sud. Avec l'équipe de France des U18, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Et on a l'impression que l'Olympique de Marseille a un peu desserré son pressing et laisse à présent les Arlésiens revenir au moins jusqu'à la ligne médiane. Et c'était une partie du terrain qui ne leur laissait pas jusqu'à présent. Elle doit craindre le contre, cette équipe marseillaise. Et donc elle s'est tactiquement repliée sur elle-même. Bah, ça fait partie des clubs qui ouvrent le score où souvent, d'une certaine manière, on recule. Et c'est souvent une erreur, mais dans les têtes, c'est souvent comme ça. Alors qu'on me transmet à la seconde le résultat entre Toulon-Leulat et L'Île-Rousse. L'Île-Rousse qui a pris un carton, j'allais dire une pénalité et un essai, 8-0 pour Toulon-Leulat face à L'Île-Rousse. Donc un match nul ne pourrait ne pas suffire à l'Olympique de Marseille pour s'assurer la première place du groupe G, parce qu'on est à la différence de but particulière. Et à la différence de but particulière, l'OM est derrière Toulon-Leulat. Donc il faut une victoire à l'OM aujourd'hui pour s'assurer la remontée plutôt en CFA. Le résultat de Toulon-Leulat ce soir, cet après-midi, ne favorise pas l'Olympique de La Marseille. différence du score montre bien entre une équipe qui a envie de monter et une équipe qui a lâché. Oui, qui était 5e du championnat, qui n'a plus rien à jouer. Non. Donc 8-0, ils ont peut-être fait jouer les U14. Peut-être pas les U14, enfin, nous on les a reçus, on a senti quand même une équipe un peu démotivée. Comment vous le justifiez? Vous l'expliquez comment? Ouais, quand vous n'avez plus le challenge sportif, c'est difficile de motiver. On arrive en fin de saison, il y a peut-être eu peur des blessures pour certains, donc dans les têtes c'est compliqué. Et avec Orinel, là, qui a peut-être une occasion, là, quelques minutes à présent de la mi-temps, dans 3 minutes de la fin du temps réglementaire, de 5 minutes de la fin du temps réglementaire, peut-être de ramener la marque un partout. Et il y avait Delem qui avait voulu sauter par-dessus tout le monde, qui n'a pu dévier ce ballon de la tête. On récupère la touche. On récupère la touche, malgré tout, avec Valderrama. Delem qui est un bon joueur de tête. Et le ballon qui sera finalement récupéré par l'OM. Sur une touche avec Baptiste Aloé. Une tête arlésienne pour récupérer le ballon avec Orinel. Orinel, oui, ça s'est bien joué sur le côté droit avec Mousli, et frappe complètement dévissée qui va terminer dans la zone industrielle la zone commerciale derrière le stade Fournier. C'est dommage. Il y avait une bonne combinaison là, qui était lancée par Oui, c'est dommage qu'il n'ait pas cadré son tir ou au moins remettre au point de pénalty. Il y a peut-être mieux à faire. Il y a peut-être effectivement mieux à faire. Il a frappé de manière complètement déséquilibrée. Fabry qui va donc pouvoir dégager son équipe à 3 minutes 30 du terme de cette première période. L'Olympique de Marseille mène, je vous le rappelle, 1-0 grâce à un but d'Apruzès à la 30e minute. Un but qui voilà, dans le sens du match, alors que Arles-Avignon avait eu sa petite séquence juste avant. En tout cas, match dominé depuis le coup d'envoi par l'Olympique de Marseille, sans conteste.
Un match où on ne s'amuse pas follement, hein, faut le dire. Mais un match fair play, avec un arbitre, Willy Delajode, qui n'a pas à intervenir du tout, qui fait son match. Parce Et que les deux équipes se respectent. Hein. Tout à fait, les joueurs se connaissent. Nous, je veux dire, on a un jeu qui est... On est joueurs, hein, donc, mais on prend assez peu de cartons. Les jeunes sont très respectueux des anciens, qu'on rencontre souvent dans ces équipes de CFA2 du reste. Hein. Et c'est vrai que parfois, la tentation, quand on est inférieur techniquement, c'est parfois d'aller jouer la faute, mais c'est pas le cas aujourd'hui. On voit que les deux équipes voilà, sont là pour jouer au ballon. Alors, c'est pas forcément le plus beau des footballs, mais en tout cas, les deux équipes jouent leur match. Avec le pressing d'Apruzès sur Yatara. Et ils reviennent, les Marseillais. Ils n'ont pas non plus envie de se faire endormir par cette équipe d'Arles-Avignon en cette fin de première période. Puis marquer un but à l'orée de la mi-temps, c'est toujours de bon augure. Il reste 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Et c'est Arles-Avignon qui est à la relance. Sur le rond central avec Bopessou, Orinel. Sur le côté gauche, chercher du soutien. On va aller chercher une tête arlésienne que jamais on ne trouva. Et une frappe lointaine, il me semble que c'est Fadil. Non, Walid Orinel, toujours. C'est Orinel, toujours, d'accord. Orinel qui a frappé. Et donc, ballon largement à côté des buts de Fabry, qui va pouvoir dégager son équipe. Qui va trouver une tête arlésienne. Les Arlésiens à la relance, mais courte relance, puisque Pommier coupe la trajectoire du ballon. Ombrani qui va chercher Apruzès. Et c'est finalement un Arlésien, en l'occurrence Jordi Delem, qui a touché le ballon. Et on aura une dernière occasion dans cette première période. Il y a eu un tout petit arrêt de jeu là. On va rentrer dans 10 secondes dans le temps additionnel, mais il devrait y avoir 1 minute, pas plus. Et donc sans doute dernier corner pour l'Olympique de Marseille dans cette première mi-temps, alors que le vent s'est quelque peu levé. Et ballon qui est dégagé par les Arlésiens, mal dégagé, puisque les Marseillais vont récupérer la balle. Ouais, il y a eu un coup et ça s'échauffe un petit peu, mais enfin rien de méchant. On devrait se serrer la main dans 2 secondes. Le match s'est passé sous de bons auspices jusqu'à présent. C'est vrai que il y a eu un tacle un peu plus appuyé que ce qui n'est autorisé, mais bon, ça va bien se passer. Alors qu'Orinel est au sol, toujours. Pas de quoi faire rentrer le soigneur, cela dit. Et Willy Delajode qui devrait siffler la mi-temps dans quelques secondes à présent. Le temps sans doute que le coup franc soit tiré par l'Olympique de Marseille. Et Yatara qui se saisit très bien du ballon côté marseillais. On était venu chercher Tuiloma. C'est la mi-temps ici au stade Fernand Fournier. 1-0 pour l'Olympique de Marseille face à Arles. But à la 30e minute d'Apruzès. C'est pas une grande mi-temps à laquelle on a assisté aujourd'hui, président Salaguet. Hein. Vos joueurs nous ont habitués à mieux quand même. Hein. Oui, mais on a une opposition qui est difficile aujourd'hui. On reçoit quand même le leader du championnat, donc une équipe avec beaucoup d'expérience, des descentes de joueurs qui ont le niveau professionnel. Donc pour nous, jeune équipe, c'est difficile. Hein. Donc on s'attend effectivement à être dominé sur le match, mais
on a quelques armes offensives qu'on va essayer peut-être, avec l'appui du vent en deuxième mi-temps, de faire valoir. Eh bien, nous allons voir ça donc dans un quart d'heure. On va marquer en Fournier avec le président Jean-Jacques Salagé, du président de l'association Arles-Avignon, donc la section amateur du club de football local qui accueille cet après-midi l'Olympique de Marseille pour le compte de la 24e journée de CFA2 Groupe G. Votre équipe, président Salagé, est menée au score. Ouais. Un but 1-0, but marqué à la 30e minute par Apruzès. Que peut dire au vestiaire votre entraîneur Johan Febrer dans une situation telle que celle-ci? Je pense que Johan a dû leur dire de rester vigilant derrière et d'essayer de jouer à fond les coups parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un match où on devrait être logiquement dominé. Je vois qu'ils viennent de faire rentrer Félix Condouris à l'aile gauche, qui est un joueur très rapide. Qui remplace Baptiste Guénet. Oui, apparemment. Donc Guénet a dû être blessé, certainement. Ou alors c'est un changement de tactique. Je ne sais pas du tout pour le moment. Qu'est-ce qui pourrait... partons du principe que c'était tactique, qu'est-ce qui pourrait... Alors la tactique, si c'est tactique, c'est parce qu'il imagine que Marseille va un peu peut-être se replier ou essayer de presser pour en mettre un deuxième et pour tuer le match. Et un garçon comme Félix Condouris, vous verrez, qui est très rapide, peut être décisif. Qui joue plus haut. Hein, C'est un ailier gauche, un pur attaquant, pur ailier gauche. Avec les Marseillais qui... j'étais pris d'un petit hockey là, qui sont repartis. Alors que tout à l'heure, pendant la mi-temps, vous avez reçu donc, un petit rappel à la loi donc, de Philippe Malige, ancien entraîneur international, donc qui nous signalait qui doit regarder le match. Manifestement, bonjour il nous Philippe. écoute. Et donc qui nous signalait que le frère de Walid Orinel jouait donc à Fréjus. Oui. Et non dans une autre ville qu'on ne recitera pas pour ne pas vous induire en erreur. Le ballon est marseillais devant la surface de réparation et dégagé à la va comme je te pousse, récupéré rapidement par les Arlésiens et Delem. Ballon en retrait pour Yatara qui remet pour Delem. Avec une faute commise par un joueur arlésien et l'Olympique de Marseille qui va donc récupérer un coup franc au milieu du terrain. On s'était un petit peu assoupi lors de la première période. On espère que la deuxième sera davantage rythmée. Alors que là, on a 3 coups francs en 1 minute. C'est presque plus, j'allais dire, qu'en première mi-temps tout à l'heure, le ballon qui ne bouge pas et qui reste au niveau de la ligne médiane avec... Gaël Andonian, le capitaine de cette équipe de l'Olympique de Marseille, qui va chercher vers l'avant Jobello. Ballon sorti en touche par les Arlésiens et Kevin Pommier qui va pouvoir dégager son équipe. Mais ballon récupéré par Arles à présent suite à une mauvaise gestion de cette remise en jeu de la part des Marseillais. Qui se colle à la touche de ce côté-là, président? Quoi, côté droit là? Oui. C'est le jeune Simondi dont on parlait tout à l'heure, qui est un U20 qui progresse de match en match. Alors les Arlésiens là, qui s'engouffrent dans une brèche dans l'axe, et Bopessou là, qui était un peu trop tranquille, s'est fait déposséder du ballon par Omrani, ballon récupéré par Bangoura qui change de côté sur le côté gauche et ce sera un peu trop long pour être récupéré par Jobello et Simondi qui est à la main pour Nagy, son capitaine, sur le côté droit. On revient au niveau de la ligne médiane avec Fadil. Fadil qui a donné son ballon et son coéquipier qui est pris en tenaille et ballon rapidement relancé par les Marseillais avec une faute là, de Fadil, juste sous les yeux de Willy Delajode. A donné un coup franc au niveau du rond central. C'était spectaculaire, mais plus de peur que de mal pour le joueur marseillais et Gaël Andonian qui va tirer ce coup franc.
Andonian toujours avec Apruzès, buteur de cette équipe de Marseille cet après-midi. Ballon contré et récupéré par Arlévignon avec Bopessou. Donne le ballon en retrait pour Valderrama. Bopessou sur le côté gauche pour le 1-2 qui a essayé de récupérer ce ballon dans la défense centrale marseillaise. C'est raté. Ballon mal dégagé par Marseille et mal négocié à son tour par les Arlésiens. Apruzès avec Omrani. Attention, il y a peut-être une situation de surnombre avec Apruzès toujours pour Bangoura. Le centre de Bangoura et qui va trouver finalement un Arlésien. Créchy n'a pas pu négocier le ballon pour les Marseillais. Et peut-être une situation de contre pour les Arlésiens. Non, finalement, ballon récupéré par Tuiloma au milieu de terrain. Omrani qui essaye de prendre... Non, qui ne va pas récupérer le ballon finalement. Si, il faudra qu'il montre un petit peu plus patient. Le 1-2 pour Omrani face à Yatara. Et c'est le deuxième but pour l'Olympique de Marseille. But d'Omrani. On joue je vais vous dire quelle minute on joue. On joue maintenant depuis la 50e minute. C'est la 50e minute de jeu. Et donc but d'Omrani, 2-0 pour l'Olympique de Marseille ici à Arles. Une occasion, un but en deuxième période, ça se paye cash. Hein. Oui, et puis là, sur ce but, une défense très très passive. C'est dommage. Parce on les a regardés jouer. Hein. Il y avait effectivement... une maîtrise marseillaise qui a pu évoluer à son aise dans cette défense. Et puis Yatara qui s'est avancé sans doute un peu trop, mais y avait-il une autre solution que celle de s'avancer vers le porteur du ballon? Non, les défenseurs centraux étaient arrêtés, donc c'était compliqué sur un jeu en mouvement comme ça. Pour Bilal, il n'a pas l'habitude d'en louper beaucoup. Hein. Effectivement, joueur que vous l'avez dit, hein, vous connaissez bien, hein, puisqu'il est passé par ici. Ballon récupéré d'ailleurs par ce même Omrani qui va frapper un peu gourmand. Hein. Il y avait Apruzès de son côté qui aurait bien voulu jouer le 1-2. Et d'ailleurs, Omrani s'excuse d'un geste de la main auprès de son coéquipier pour lui dire désolé, j'aurais pas dû. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Le ballon tiré largement au-dessus des cages de Yatara. Ça aurait été sévère, là, quand même. Oui, oui. Allez, Yatara qui va pouvoir dégager le ballon. Et l'OM, donc, qui s'assure, là, avec, pour l'instant, avec ses 4 points de la victoire d'une montée en CFA2, hein, grâce à ce succès qui semble se profiler. Bon, ce qui serait logique compte tenu du potentiel de l'équipe quand même. Et puis avec ces résultats cette saison, effectivement, hein, on le disait seulement 4 défaites depuis le début du championnat. Une série là, de 9 matchs sans défaite, série en cours. C'est une très belle équipe. Bah, c'est costaud et puis quand il y a besoin de renfort, le banc marseillais est suffisamment étoffé pour pouvoir effectivement relancer ou appuyer en fonction de blessures ou de suspensions, alors que nous, on a une équipe très jeune. Bon, c'est vrai que de notre côté, il y a une volonté affirmée de faire jouer les jeunes à tout prix, mais même au niveau de l'équipe professionnelle, on n'a pas le banc et on n'a pas suffisamment de joueurs pour effectivement, même si on l'a fait sur quelques matchs où les pros sont descendus et ont fait quelques prestations intéressantes. L'idée, c'est effectivement pas de jouer le haut du tableau parce qu'on est très bien en CFA2, mais surtout de donner la chance et du temps de jeu à nos jeunes. Il y a, alors que là, on avait une frappe, elle était très bien cadrée de la part de Marajo. Occasion qu'il fallait saisir hein, du côté des Arlésiens. Frappe en déséquilibre. Le rebond aurait pu tromper Fabry, mais le gardien avait bien lu la trajectoire du ballon et a pu le capter, alors que là, le jeu est arrêté puisque Omrani est au sol. Visiblement, il s'est fait mal tout seul, hein, vraisemblablement. Bon, ça n'a pas l'air d'être bien violent, mais une petite douleur. Là, je sais pas, il boit de bas. Alors, je sais pas si c'est la cheville ou si c'est le genou qui le fait souffrir. Peut-être opérer un changement là du côté de Thomas Fernandez si Omrani
a du mal à se remettre en canne. Ouais, on voit, il souffre quand même là. Hein. Et le ballon qui est arlésien. Avec Delem, ballon mal négocié là par Simondi suite à cette passe de Delem. C'était un ballon bêtement perdu pour les Arlésiens. Et Kevin Pommier va se charger de cette touche pour l'Olympique de Marseille. Ballon récupéré par Arles. Avec Orinel. Ouais, on est allé chercher Bopessou dans la profondeur là, de la part de... C'était Kondoris qui est rentré en deuxième période, qui a tenté de lancer son milieu de terrain. Malheureusement, la balle n'a pas abouti. Il y a peut-être une situation de contre intéressante. Ça joue physique du côté marseillais, là, épaule contre épaule. Avec Tuiloma là, qui était à la lutte avec Orinel et qui a déséquilibré de façon intempestive son adversaire. Coup franc sifflé par Willy Delajaude. Et la balle est récupérée par l'Olympique de Marseille dans son camp, suite à ce ballon mal négocié par les Arlésiens. Ça va être très compliqué cette deuxième période. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Avec des Marseillais qui sont, on le sent, physiquement encore frais, alors que certains des autres... Ils ont la maîtrise du ballon pour le moment. De toute manière, pour nous, ça, je vous dis, ça peut se jouer sur une contre-attaque, un exploit personnel, mais pas sur le fond du jeu aujourd'hui. Apruzès, marqueur en première mi-temps pour l'Olympique de Marseille. Là, il est face à deux Arlésiens, il se fait enfermer au corner, mais il réussit quand même à centrer. Yatara qui va essayer de relancer rapidement. C'est bien d'essayer d'apporter du rythme à cette deuxième période, à cette équipe d'Arles, avec Orinel qui se fait chipper le ballon, mais Marajo avait tenté la relance et malheureusement c'est mal négocié. Et l'OM qui peut récupérer le ballon. Simon dit pour la touche en retrait. Balle pour Kondouris avec Bopessou qui est seul face à un Marseillais. Il va trouver le centre et pour une tête. C'était vraiment très bien centré. Ce centre de Bopessou pour la tête de Marajo. Malheureusement, ce sont les Marseillais qui récupèrent la balle. Alors que on signale une faute côté arlésien. Et les Marseillais qui vont pouvoir relancer depuis leur base. Dans le rond central avec Bangoura pour Apruzès, Omrani. Peut-être pour le 1-2 avec Apruzès. Non, c'était pas possible. Il était bien pris par la défense arlésienne. Omrani toujours. Et ballon récupéré par Orinel qui est déséquilibré. C'était pas Orinel d'ailleurs, c'était Mousli. Qui est déséquilibré. Et Apruzès là pour le 1-2 qui va pénétrer dans la surface de réparation. Il va chercher le centre et il se trouve face à Jordi Delem qui n'a d'autre solution que de contrer cette balle pour un corner. Situation dangereuse, une fois de plus, d'Apruzès qui a beaucoup de vitesse. Oui, beaucoup et qui surnombre. Qui sait surprendre. Il a des à-coups et des appuis qui lui permettent de partir à droite ou à gauche sans difficulté. Alors que c'est une touche, c'est pas un corner qui a été trouvé par Delem. Et Omrani dans la surface de réparation. Cette fois-ci, ce sera bien un corner qui est sifflé. J'étais un petit peu gêné par... je voyais pas le drapeau de l'arbitre de touche. Et corner donc pour l'Olympique de Marseille. Aller chercher là, c'est pire qu'au second poteau, j'allais dire au troisième poteau un joueur, mais on ne trouve personne. On va essayer côté Marseille de faire une relance, nonobstant le pressing d'Orinel.
qui va récupérer cette balle en touche. Non, même pas. Non. Ballon qui reste marseillais, mais Orinel qui presse les Marseillais de relancer et de jouer. Les Marseillais qui se font enfermer au corner et qui conservent le ballon avec Kevin Pommier pour la touche. Kevin Pommier toujours avec Omrani pour le centre qui va trouver les mains sûres et fermes de Nabil Yattara, gardien de cette équipe d'Arles-Avignon, qui relance très rapidement vers Johnny Marajo. Et ballon qui va sortir pour les Marseillais. Il essaye de redonner du rythme, votre gardien. Et il sent qu'il faut jouer vite sur ses relances. De jouer effectivement avec l'appui du vent. Mais en fait, c'est compliqué pour Marajo, seul en pointe, d'hériter d'un ballon comme ça. Il faut le contrôler dans le sens de la course, avec du vent. C'est bien, mais bon, c'est aléatoire. La relance arlésienne à l'entrée de la surface de réparation marseillaise. Et on cherche le corner qu'on ne trouvera pas côté Camarguais. C'est Kevin Fabry qui va pouvoir relancer son équipe au 6 mètres. Alors que ce serait de bon ton que les ramasseurs de balles renvoient rapidement le ballon sur le terrain. On joue la 61e minute de jeu et l'Olympique de Marseille, je vous le rappelle, mène 2-0 face à Arles, ici au stade Ferdinand Fournier, but d'Apruzès à la 30e minute et d'Omrani à la 50e. L'Olympique de Marseille qui domine cette rencontre, mais pas forcément un très grand match cet après-midi, très peu d'action. Et deux équipes qui parfois se neutralisent au milieu de terrain, mais une équipe de l'Olympique de Marseille qui sait se montrer décisive et qui, surtout physiquement, impose un rythme aux joueurs alésiens. C'est compliqué pour ces jeunes joueurs, comme nous disait Jean-Jacques Salager, le président de l'association d'Arles-Avignon, pour ces jeunes joueurs, de tenir face à une telle équipe qui, je vous le rappelle, n'a perdu que 4 matchs depuis le début du championnat, qui donc est en tête du championnat. Devant Toulon-le-Lac, qui a battu cet après-midi l'équipe de l'Île-Rousse sur le score rugbystique de 8-0. Et les Arlésiens, là, avec une poussette dans le dos sur Condouris. On va avoir un coup franc intéressant pour les Arlésiens à l'entrée de la surface de réparation. Faites rentrer Michel Platini. Bon, je pense que Félix Condouris ou Walid Orinel, il y a 2 bons tireurs de coup franc. Un coup franc, donc là, sur le légèrement décalé, on est au 20 mètres sur le côté gauche. Effectivement, les 2 joueurs, Orinel et Condouris. Condouris étant gaucher, c'est plutôt de l'autre côté en principe qu'il les tire. Et là, effectivement, il n'est pas positionné dans la bonne, sur son bon pied pour le faire. C'était un coup franc de Walid Orinel qui passe au-dessus des buts de Julien Fabry. C'est une occasion manquée pour les Arlésiens dans cette deuxième période. Et Fabry qui dégage le ballon au-delà de la ligne médiane. Bopessou avec Condouris sur le côté gauche. Il va pouvoir redonner à Bopessou dans la profondeur. C'était bien vu de la part de Bopessou. Et Condouris là, qui se fait enfermer le long de la ligne de touche, et les Marseillais qui vont pouvoir récupérer le ballon. Il y avait un joli travail de Baptiste Aloué parce qu'il avait vu Bopessou en même temps qu'il gardait un œil sur le ballon de Condouris. Il avait vu Bopessou et il s'était positionné pour aller au marquage si le ballon lui avait été donné. Joli travail de la part de Baptiste Aloué qui, je vous le rappelle, hier soir a joué un quart d'heure à Metz. Avec les Arlésiens là, qui récupèrent le ballon. Et on s'écroule dans la surface. C'est Marajo qui avait le ballon et qui est tombé. Et l'arbitre lui demande de se relever. Il est tombé tout seul. La relance est marseillaise.
Très joli mouvement de Bangoura. Les Marseillais qui repartent sur le côté gauche avec Créchy. Bangoura à nouveau. À Pruzès, il y a Omrani qui est tout seul là, sur le côté droit. Ah, il y a un joueur marseillais qui est au sol. C'est pour ça que Omrani n'a pas joué ce ballon. On a donc un temps mort et on va profiter sans doute du côté de Johan Febrer pour faire un changement avec la sortie de Mousli, Youssef Mousli, pour l'entrée de Segueni. Je n'arrive pas bien à lire. Oui, Bilal Segueni. Ouais. Ok, j'arrive pas très bien à lire la feuille de match. Bilal Segueni, donc qui fait son entrée en jeu. Le profil de ce joueur. Alors, c'est un joueur qui est chez nous depuis quelques années et qui a commencé à s'entraîner de temps en temps avec les professionnels. Qui est à la fois, alors qui peut être plutôt un arrière récupérateur, un 6, qui a joué la saison dernière en arrière latéral droit, un peu, mais c'est pas tout à fait son poste quand même. Il est meilleur en récupérateur. Et le but de ce mouvement pour Johan Febrer? Je pense que c'est un garçon qui n'a pas joué, qui n'a pas été titulaire parce qu'il était blessé, mais qui normalement c'est son poste. Le poste que tenait Mousli aujourd'hui, c'était pas le sien. Donc là, il relève de blessure. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu le mettre d'entrée. D'accord, sans doute a-t-il voulu ménager ce joueur donc qui sortait de blessure, c'est ça? Oui, mais il avait une grosse blessure à la cheville l'autre jour. Les Arlésiens là, qui ont leur séquence là, depuis quelques minutes. On joue à présent depuis un bon quart d'heure dans cette deuxième période. Ça fait 20 minutes même qu'on joue. On joue à 66e minute de jeu. Je n'avais pas le chrono sous les yeux. Et avec une frappe. Il fallait la tenter sans doute de loin de la part d'un Arlésien. Je n'arrive pas à voir son... C'était Fadil qui a tiré. C'est Fadil donc, qui a tenté cette frappe à ras de terre sans difficulté pour Fabry. Vous avez votre séquence là, depuis quelques minutes. Les Arlésiens ont le pied sur le ballon. Ce sera donc un coup franc pour les joueurs camarguais avec Kylian Valderrama. Directement dans les bras de Fabry, il y avait sans doute mieux à faire que cette chandelle. Oui, c'est dommage de gâcher des centres comme ça parce que bon, quand on connaît la qualité du gardien de l'OM, on peut imaginer qu'il peut très facilement prendre ses ballons. Un ballon, attention, ce ballon mal négocié. S'il arrive dans les pieds d'Apruzès, ça peut faire très mal aussi. Il ne faudrait pas que cette équipe d'Arles se sente grisée par cette séquence. Elle est toujours menée au score de 2 buts. 2 buts marqués à 30e minute par Apruzès et à 50e par Omrani. « 68e minute de jeu. Ici au stade Fernand Fournier. Et Omrani pour l'Olympique de Marseille qui a essayé de trouver Apruzès qui demandait le ballon en vain et qui n'a pu le récupérer. Ça fait 2 fois que ces deux hommes ne se comprennent pas à la pointe de l'attaque marseillaise. Et les Arlésiens qui tentent de mettre un peu de pressing sur cette équipe de l'OM avec une faute là, un peu bête sur Bangoura, faute de Kandouris qui va écoper d'un carton jaune. Je pense que c'est Fadil qui a pris c'est Fadil, le carton. pardon. Excusez-moi alors. Je n'ai pas vu le... Carton pour Fadil, donc carton jaune. Le premier de cette rencontre.
qui va pouvoir mener son attaque avec cette touche de Simondi au milieu du terrain en retrait. Bopessou qui va essayer de récupérer ce ballon et ce sera pas facile. Et hors-jeu signalé. Hors-jeu marseillais signalé par le juge de touche. Les Arlésiens, avec Bopessou, vont pouvoir se dégager. Avec un changement, le 3e du côté arlésien, avec la sortie du numéro 11, Marajo, et l'entrée du numéro 15, Dartibal. Dartibal est un joueur qui revient, qui a eu une grosse blessure l'année dernière, qui s'est fait ligament croisé alors qu'il était vraiment en pleine ascension. C'est des choses qui arrivent au mauvais moment malheureusement. Donc là, on espère pour lui qu'il va repartir sur le rythme qui était le sien avant sa blessure. Attention avec l'attaque marseillaise qui va rien donner du tout. Elle va sortir. Ah non, même pas. Elle sort pas. Et il va y avoir, s'il y aura un 6 mètres quand même en faveur des Arlésiens. Joueur qui s'est positionné tout de suite à la pointe de l'attaque. C'est un avant, mais bon, qui est un peu dans le profil de Nagy. Donc ça va être difficile parce que c'est plutôt 2 joueurs de pivot, pas des joueurs très rapides. Diatara pour ce 6 mètres. Ballon arlésien avec Bopessou. Tout de suite avec Dartibal qui vient de rentrer en jeu. C'est pas facile de se faire une place au milieu de tous ces blancs. Et ballon toujours arlésien avec Segueni, qui va directement faire sortir ce ballon en sortie de but. Les Marseillais sont très resserrés en défense. En défense, on dirait qu'ils ont resserré les boulons. Avec voilà, ils sont plutôt en train de gérer le match. Hein. Ça paraît assez logique. Menant 2-0, ils n'ont pas à prendre beaucoup de risques. Ils laissent venir l'équipe. Et Jobello sur le côté droit qui va tenter de déborder pour trouver Apruzès. Et ce sera un coup franc suite à cette faute d'Apruzès sur un joueur arlésien. Yatara qui tente de relancer les siens avec Orinel. Possession du ballon, il la remet en retrait. Valderrama. Pour Nagy, avec Kondouris. Nagy toujours. Allez, un petit croc en jambe. Un joueur marseillais. Ce sera donc un coup franc pour les joueurs de l'OM. On joue la 73e minute de jeu ici au stade Fernand Fournier. Et toujours 2-0 pour l'Olympique de Marseille face à Arles. Et donc l'Olympique de Marseille qui se dirige vers cette montée en CFA, une montée qu'elle attend depuis 10 ans. Elle a quitté cette division il y a 10 ans, elle était même descendue jusqu'en division d'honneur avant de regagner le CFA 2. Et donc la saison prochaine, elle devrait, selon toute vraisemblance, évoluer dans le championnat supérieur. Et Arles qui renégocie bien ce ballon avec une belle bataille de Segueni. Nagy sur le côté droit à présent et qui est rattrapé par la patrouille bleu et blanc. Les Marseillais qui dégagent très mal le ballon. Bopessou qui réclame le ballon dans la profondeur, qui le réclamait donc sur le côté gauche à Fadil, qui ne l'a pas vu.
Voilà, ça y est, Fadil qui lance cette longue transversale vers Bopessou. C'est un peu fort quand même. Il a envoyé une espèce de missile et il n'a pas pu contrôler ce ballon, Bopessou. C'est dommage parce que c'était bien vu. Il était démarqué, le joueur. C'est un joueur qui sait se placer. Hein. Joël ? Oui. Oui, c'est un joueur qui sait bien prendre le couloir, mais là, le ballon était vraiment difficile à contrôler. Hein. Vraiment difficile à négocier. Effectivement, c'était un chouïa fort quand même. léger. Le ballon qui va sortir en touche, récupéré à présent par les Marseillais, qui ne se pressent plus, hein, mais qui continuent d'aller de l'avant. Attention là, le joueur marseillais qui est ceinturé, c'est pas signalé par monsieur Delajaude. Un Marseillais qui récupère toutefois le ballon avec Fadil de la tête cette fois-ci pour les Camarguais. Bopessou qui récupère le ballon dans l'entrejeu. Jolie feinte de Bopessou avec cette passe en retrait pour Valderrama qui donne sur le côté droit Jordi Dolem. Dolem qui va chercher loin devant un coéquipier. Ballon récupéré finalement par l'Olympique de Marseille. La touche sera arlésienne à la moitié de terrain. Les Marseillais qui se débarrassent du ballon, qui le dégage au loin. La touche est arlésienne et le ballon est pour Valderrama avec Segueni. Kondouris, Valderrama, Segueni. Cherche la solution. Côté arlésien, on n'arrive pas à passer la moitié de terrain. Segueni à nouveau. Aurinel. Segueni. Voilà, ça y est. Enfin, les Arlésiens passent la moitié de terrain. Aurinel qui va peut-être pouvoir regarder de l'avant. Aurinel toujours qui va lancer un coéquipier dans la profondeur. C'était pour Simondi. Et le ballon va être récupéré par les Marseillais. Pas facile de se frayer la brèche, hein, président. Non, là on voit l'expérience quand même des Marseillais. On joue la 77e minute de jeu. On est donc rentré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Et la réserve de l'Olympique de Marseille mène 2-0 face à la réserve d'Arles-Avignon. Pas un match flamboyant, comme on vous le dit depuis tout à l'heure. On a quand même vu 2 buts. Attention là, pas se faire surprendre par Apruzès, qui était auteur d'une petite poussette sur Jordi Dolem. Jordi Dolem avec ballon au pied justement, avec Segueni qui conserve le ballon. On va aller chercher une transversale avec Valderrama. Valderrama qui semble vouloir changer de côté. Non, pas du tout. Il reste sur le même flanc avec Dartibal. Dernier joueur arlésien rentré en cours de match. Il a du ballon, Dartibal. Là, il se laisse pas piquer la balle au milieu de 3 Marseillais. Fadil qui change le jeu avec Jordi Dolem sur le côté droit. Fadil, Aurinel, Fadil. On essaie de jouer en triangle côté arlésien. Ballon récupéré par l'Olympique de Marseille avec Bangoura. Pour Apruzès qui n'aura pas ménagé sa peine cet après-midi. Apruzès qui frappe, ouais, c'est cadré. Frappe cadrée d'Apruzès sans difficulté toutefois pour Nabi Yatara. Il a dû courir à peu près 154 km Apruzès cet après-midi, je crois. Hein. Il fait un gros match. Hein. C'est vraiment s'il y avait un joueur qui se démarque cet après-midi et pas seulement sur la pelouse pour trouver des ballons, c'est bien lui cet après-midi. Il n'a pas ménagé sa peine pour que son équipe l'emporte cet après-midi. Il était récompensé d'un but en première période et on a pu voir tout à l'heure quelques signes d'agacement avec Omranid. Ils ne sont pas compris sur certains ballons qu'Apruzès aurait aimé récupérer.
Très gros match de l'attaquant marseillais. L'OM dans le rond central, ou presque. Ça va être difficile de négocier ce ballon au milieu de 3 Arlésiens, mais ils arrivent tout de même à s'en sortir, les Marseillais. Omrani, non, finalement, ballon récupéré par Arles et Vincent Simondi. Avec Orinel pour Dartibal en retrait. Segueni à présent dans le rond central. Ouais. Ballon un petit peu fort là pour Valderrama, mais qui arrive tout de même à s'en saisir. Et malheureusement, Nagy qui ne peut contrôler ce ballon. La relance, elle est pour les Marseillais avec Jobello. Ballon capté sans difficulté par Nabi Yatara qui s'était avancé. Bopessou, c'est rapidement relancé. Bopessou donc pour Arles Avignon, ouais, qui va aller récupérer ce ballon à la lutte. Non, mais il va commettre une faute, Bopessou, sur Wesley Jobello. Et l'OM qui va opérer à son premier changement avec la sortie d'Apruzès, dont on saluait le match. C'est vrai que Très beau match, oui. très beau match donc de Fabrice Apruzès qui va céder sa place à Antoine Rabillard. Qui est applaudi d'ailleurs par les spectateurs venus cet après-midi au stade Fernand Fournier soutenir leur équipe. Ils sont peut-être venus voir jouer l'OM aussi d'ailleurs, non ? Bien sûr, oui. On voit qu'il y a un nombre de spectateurs assez conséquent. Ça prouve que l'affiche est intéressante. Et puis bon, ce sont quand même des matchs, même si aujourd'hui c'était un match fermé, et ça on pouvait un peu s'y attendre aussi, c'est quand même intéressant de voir une équipe réserve d'une des meilleures équipes du championnat de Ligue 1 quand même. Alors quand vous dites qu'il y a du monde, on va préciser quand même aux téléspectateurs parce qu'on est du côté où il y a le monde. C'est vrai que sinon les spectateurs, on peut les compter sur les doigts de la main dans l'autre tribune, mais il y a effectivement un nombre important de spectateurs dans la tribune d'honneur dans laquelle nous nous trouvons. Allez, le ballon qui est négocié là par Kondouris. Une faute commise sur Kondouris, justement. Il a cherché un coup franc pour lui là. Cette fois-ci, il est allé le chercher lui-même et il va vouloir le tirer lui-même. Tout à l'heure, il y avait négociation, mais là, ce ne sera pas possible. Vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'il était gaucher, effectivement. C'est très bien pour son intérieur du pied. Et Kondouris qui prend son temps. Ouf, c'est frappé très fort, mais surtout très au-dessus des buts de Fabry. C'est dommage. Nouvelle occasion manquée. Les coups francs n'ont pas forcément été bien négociés cet après-midi, à l'exception d'un en première période, peut-être, qui était indirect. Mais vous n'avez pas su exploiter cet après-midi du côté d'Arles cette possibilité qui vous était offerte. Les deux coups francs ont été tirés de la même manière. Alors c'est vrai qu'avec le vent, souvent, on a tendance un peu à forcer les frappes. Et là, il vous était favorable, là, en l'occurrence. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est souvent le cas. C'est souvent au-dessus quand on a le vent. Allez, Arles à la relance avec Fadil. Segueni. Pour passer la ligne médiane. Segueni toujours. Avec Nagy. Pour Orinel. Ah, c'est Kondouris. Ouais, le ballon qui va sortir pour les Marseillais suite à ce ballon mal négocié par Vincent Simondi.
On joue la 84e minute de jeu. Il reste un peu plus de 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Et on vous le rappelle si vous nous rejoignez en cours de live sur FFF TV. L'Olympique de Marseille mène 2-0 ici à Arles et est en train d'assurer sa montée en CFA. 10 ans après avoir quitté cette division. Omrani. Ballon contré par Kylian Valderrama. Une situation intéressante à jouer pour l'Olympique de Marseille avec notamment Antoine Rabillard qui était sur le côté gauche et sur le côté droit pardon, et qui venait de rentrer en jeu. L'OM donc à la touche. Omrani sur le long de la ligne de touche au niveau de la surface de réparation qui va récupérer la touche. On continue à insister sur Omrani là, qui est enfermé et il va aller récupérer le corner, le joueur de l'Olympique de Marseille. Très bien joué. On n'a pas désigné le tireur encore du côté de l'OM, alors qu'on va opérer un changement avec la sortie de Bangoura, qui a fait son match aussi en milieu de terrain, et l'entrée d'Alef Dos Santos. Alef Dos Santos, joueur brésilien, qui était blessé, qui revient donc de blessure et qui était présélectionné, me disait tout à l'heure mon confrère de la Provence, avec l'équipe du Brésil des U19. Il fait partie de l'équipe des 26 présélectionnés. Il fait donc son entrée en jeu après avoir été blessé pendant de longs mois. Le corner. Il est tiré, c'est pour une tête. C'était celle de Baptiste Aloé qui finit dans un pied arlésien au premier poteau. C'était bien défendu. C'est comme au baby-foot, il faut toujours mettre quelqu'un au premier poteau. Là, on voit à quoi ça sert. Oui, Seguini était bien placé, heureusement. Et la relance ne donne rien. Oh, avec une bonne récupération. Oh, c'est dommage. C'est dommage, Nagy, parce que il avait récupéré ce ballon un peu de façon inespérée et il n'a pas suffisamment pris son temps alors qu'il avait sans doute du champ pour ajuster son ballon et il s'est précipité voyant quelques filets à moins de 10 mètres de lui. Il en a été surpris et malheureusement, il n'a pas pu ou n'a pas su trouver le cadre. Les Marseillais à l'entrée de la surface de réparation arlésienne. Ballon très mal négocié. Seguini, qui à son tour perd la balle devant Rabillard. Ouf, alors que on s'écroule et on réclame une faute côté marseillais. Finalement, on va la trouver. On va la trouver, cette faute, avec Abdelkader Créchi, vraiment à l'extrême limite de l'entrée de la surface de réparation. Avec une faute commise par c'est Nagy peut-être, non, qui commet la faute. J'ai pas vu de loin. J'ai pas vu. Et le coup franc est pour Omrani. Dangereux parce qu'il il en a marqué quand il était chez nous sur coup franc quand même. Il connaît bien le terrain donc. Ah, il connaît bien le terrain, oui. Omrani qui refait son lacet. On est à 2 minutes de la fin de cette rencontre. Et Omrani qui va frapper directement. Ouf, ça passe. Alors vu de chez nous, je sais pas si vu de chez nous ça passait pas très loin. Je sais pas ce que ça a donné tout près avec l'effet d'optique. En tout cas, on a l'impression qu'il n'est pas passé très loin du cadre ce ballon. Je sais pas. Nabi avait l'air d'être sur la trajectoire. Mais c'est un bon tireur de coup franc quand même, Omrani. Et Nabi Yattara qui tranquillement peut dégager son équipe
faute commise sur Nagy va permettre aux Arlésiens de jouer rapidement ce ballon avec Orinel. Ah, il n'a pas vu dans son dos Joël Bopessou pour le centre qui trouvera une tête marseillaise. Attention à cette contre-attaque de l'Olympique de Marseille. Ballon finalement récupéré par Jordi Delem. Bopessou à la lutte pour récupérer le ballon. Et ce sera toujours Omrani qui va récupérer cette balle. Oui, il lance dans la profondeur Antoine Rabillard. Et ballon qui va sortir en touche. Avec le dernier changement opéré par Thomas Fernandez. Et la sortie d'Abdelkader Créchy et l'entrée en jeu de Thomas Hefestion. Il reste 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Il y a eu très peu d'arrêts de jeu, juste en tout début de première période et puis en tout début de cette deuxième mi-temps. Et puis ensuite, les changements dédiés. On ne devrait pas avoir plus de 2-3 minutes de temps additionnel. Je ne sais pas ce que vous en dites. Non, puis de toute manière, là, ça n'a plus beaucoup d'incidence. Je pense que le match est joué. Le score est conforme à la valeur des deux équipes. Donc il faut reconnaître que Marseille est très supérieur à la fois sur ce match et même sur le championnat. Donc c'est normal qu'il monte en CFA. Baptiste Aloé avec Omrani à l'entrée de cette surface de réparation. Et le jeu là, qui est très serré, là, ça se passe juste devant nous. On a une faute commise sur Walid Orinel. Et Joël Bopessou qui va tirer ce coup franc pour peut-être une des dernières occasions d'Arlavignon. On est rentré à présent depuis 30 secondes dans le temps additionnel de cette rencontre. Nagy qui va aller trouver peut-être au centre avec Dartibal, mais malheureusement il n'a pas pu se saisir du ballon. Une faute sur un joueur marseillais, en l'occurrence sur Aleph Dos Santos. Et les joueurs marseillais qui se tapent dans la main. Ils savent que le match est gagné à la 92e minute et que cette victoire leur ouvre les portes du championnat supérieur. On va quand même négocier cette touche avec Baptiste Aloé. Omrani. Et Fistion qui se fait enfermer au corner. Ballon récupéré par les Arlésiens avec Bopessou. Fadil en retrait. Il ne peut éviter la touche Kylian Valderrama. Elle sera marseillaise. Baptiste Aloé qui va s'en charger. 2 minutes dans le temps additionnel. Ballon arlésien à présent. Ouais, ça joue près de la surface de réparation arlésienne. Frappe de loin de Antoine Rabillard qui passe manifestement largement à côté puisque Nabi Yattara avait l'air sûr de son fait et pas très inquiété par ce ballon. Bopessou sur le côté gauche a tenté de s'extraire. Passe en retrait pour Orinel. Orinel qui change le jeu là sur le côté droit. C'est peut-être la dernière attaque de ce match. Et il va récupérer la touche. Le joueur arlésien Félix Kondouris. Sans doute une touche. Il la joue auprès. Avec Kondouris. L'occasion manquée. C'est vraiment pas de chance là, de la part pour Orinel qui n'a pas su négocier ce ballon qui passe au ras du poteau de Fabry. C'est dommage. Il y en a quelques-unes des occasions comme ça. Il a vu au dernier moment, donc c'était difficile pour lui. Il a vu arriver le ballon très vite. Des fois, ça tient pas grand-chose le match. En l'occurrence, bon, il y avait quand même 2-0, le match était fait, mais c'est vrai que la satisfaction d'avoir marqué dans le temps additionnel, c'est toujours gratifiant.
Et Arles aura eu sa séquence pendant un petit quart d'heure au début de la deuxième période. Et bon, vous n'avez pas su le concrétiser. L'OM avait laissé venir. Et... Non, puis je pense aussi dans les têtes, il y a peut-être un petit complexe par rapport à l'Olympique de Marseille, hein, parce que je les ai vus plus saignants l'autre jour contre Toulon, qui est une bonne équipe. Qui est deuxième donc, du championnat, à laquelle vous en avez collé 3, on le rappelle. Ouf, le coup franc de Yattara qui est passé juste au-dessus de la barre transversale de Fabry. C'était, on va le dire, à l'africaine. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très rarement sur un terrain. Et c'est super de l'avoir tenté. Je trouve que l'état d'esprit est formidable. Ah, mais Nabi, il a vraiment une joie de vivre. C'est un plaisir des garçons comme ça. Allez, le corner derrière pour Aurinel. Ça va finir dans les bras de Fabry finalement en deuxième intention. Et monsieur Willy Delajode qui siffle la fin du match. Et les Marseillais, le banc marseillais qui peut se congratuler. Ces joueurs sont en CFA, c'est l'enseignement principal de cette journée et de ce match. Oui, ben sur le match, c'est logique. Sur la saison, c'est logique. Et nous, les Arlésiens, on va leur souhaiter un très beau parcours l'année prochaine en CFA. Et puis, pour l'équipe professionnelle, de très bons résultats de fin de saison. J'assisterai au match OM Monaco bientôt. Et j'espère que l'OM va finir sur un classement digne de son standing. Alors on est toujours, même si on est opposant d'un jour, quand on est provençal, on est toujours un petit peu, quelque part, supporter de l'OM. Oui, ben, il y a beaucoup de respect entre les deux clubs, il y a beaucoup d'échanges aussi, puisque nos U19 étaient au centre Louis-Dreyfus il y a quelques jours pour faire une opposition avec les U19 marseillais. Donc bon, c'est un club proche d'Arles et on est derrière eux. Mais merci en tout cas pour votre sportivité, Jean-Jacques Salagé, président donc, de l'association de la section amateur d'Arles-Avignon. Merci, on vous souhaite également une bonne fin de saison. Le prochain match pour vous? Vous me... Je vous prends de court. Posez une colle. Bon, il vous reste en tout cas 2 matchs et pour vous assurer mathématiquement du maintien sur le terrain, on a compris que c'était un petit peu compliqué, qu'il y avait des recours un petit peu partout. Oui, ça sera compliqué. Il faut qu'on gagne 1 ou 2 matchs. Et l'affaire sera entendue. Mais voilà. Je fais confiance à nos jeunes. Merci Jean-Jacques Salagé, merci à vous tous d'avoir suivi ce match sur FFF TV. Vous pouvez le retrouver ensuite en rediff dans 1 heure à peu près sur Dailymotion.